Tu as perdu du poids après ta sleeve ou ton bypass et pourtant tu t'es jamais senti autant en insécurité. Pourquoi? Parce que tu as peur de l'échec et peur de reprendre du poids. Beaucoup de questions viennent à ce moment-là. Et si je reprends tout mon poids et que je retourne dans l'obésité? Que vont penser les autres si je reprends du poids? Ils vont penser que je suis en échec. Et donc au fil du temps, cette peur grandit. Elle prend de plus en plus de place qui impacte ton quotidien, qui t'amène à du contrôle, de la frustration alimentaire et tu sais pas pourquoi, eh ben tu reprends du poids alors que tu fais tout pour en perdre. Donc dans cette vidéo, on va parler de la peur de l'échec, comment elle s'installe dans ton quotidien, quel impact elle a, et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va voir surtout comment s'en sortir. Donc si tu me connais pas encore, moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et j'ai créé ma méthode qui permet d'accompagner aujourd'hui les personnes à sortir définitivement de l'obésité après une sleeve ou un bypass. Et donc là, il ne suffit pas de se faire opérer et de perdre du poids, il faut travailler aussi sur sa confiance en soi, sur ses habitudes, autant sur le plan sportif, diététique, et surtout sortir complètement du contrôle et de la frustration. C'est tout le sujet de cette vidéo, donc c'est parti, let's go. Donc première partie, d'où vient cette peur de l'échec? Tu le sais au fond de toi, ça vient des nombreux régimes que tu as fait dans ta vie, de ce yo-yo, que ce soit sur tes habitudes, mais aussi sur ton poids. Donc tu as mis en place un régime, tu as perdu, tu as repris, et ça peut être 3, 4, 5, 6 fois dans ta vie. Et donc tu sais que cette sleeve ou ce bypass est une solution de sortir de cette impasse, de ce cercle vicieux. Mais tu sais aussi qu'on peut reprendre du poids après cette opération et donc tu as cette peur qui s'installe progressivement par un déclencheur, soit un poids qui stabilise, voire qui remonte un petit peu, ou les démons qui reviennent un petit peu à toi, comme par exemple le grignotage, ou alors tu commences à perdre motivation sur ta pratique d'activité physique. Il y a plein d'événements comme ça qui peuvent déclencher cette peur, mais elle vient souvent des expériences passées et surtout des échecs. Donc déjà que c'est pas une décision facile de se faire opérer, qu'il y a déjà cette peur de l'échec, cette confiance en soi qui a été atteinte pendant des années, est-ce que je vais réussir finalement à perdre du poids? Il peut en plus de ça avoir une pression extérieure de par ton entourage, ça peut commencer très tôt avec tes parents sur tu dois perdre du poids, tu dois pas manger ci, tu dois pas manger ça, des repas de famille où toi tu as beaucoup plus d'haricots verts et moins de frites, ou pas de frites du tout. Tu vois ce rapport-là malsain que tu crées petit à petit avec l'alimentation, plus la pression des autres dans cette volonté de perdre du poids, et ben toi tu te dis ok, je vais me faire opérer, j'ai besoin de ça à l'heure d'aujourd'hui pour passer ce cap et pour ma santé, tout simplement. Et ben que vont penser les autres si j'échoue? Déjà que ils ont une vision de la facilité. On sait que c'est le cas de la plupart des gens par une méconnaissance de cette opération, une méconnaissance de l'obésité. Mais toi du coup tu sais que c'est pas la facilité, mais tu sais aussi que les gens pensent que c'est la facilité. Et donc tu te projettes avec une reprise de poids après l'opération. C'est quelque chose que tu ne peux pas du tout envisager pour toi, certes, mais la pression des autres est encore telle parce que tu as été opéré. Et donc il faut que tu sortes absolument de ce cercle vicieux et de cette pression de toi-même, mais aussi travailler sur cette pression du regard des autres et cette pression de ton entourage. Et donc peut-être que ça a été le cas pour toi, tu as retardé le plus tard possible la mise au courant de te faire opérer, ou potentiellement tu es à quelques années après cette opération, tu as repris du poids et donc tu t'interdis telle ou telle activité ou des moments en famille parce que tu as repris du poids et que c'est inconcevable pour toi de te montrer avec une reprise de poids après l'opération. Donc tout ça, j'en suis conscient, c'est des situations que je vois au quotidien avec les femmes que j'accompagne et donc nous c'est ce qu'on fait au quotidien, on change cette psychologie, on relance les pertes de poids pour que tu sens bien dans ta peau. Mais je vais te passer dans cette vidéo YouTube des outils concrets que tu peux mettre en place et comprendre pourquoi tu as ces mécanismes là qui se déclenchent pour sortir bien évidemment de cette situation. Le problème et le paradoxe dans tout ça, c'est que plus tu as peur de reprendre du poids, plus il y a de l'urgence, ou alors tu as repris du poids et tu souhaites inverser cette tendance, moins ça va aller dans ton sens. Tu t'es déjà sûrement retrouvé dans une situation dans ta vie où tu étais plein de motivation dans ton objectif de perdre du poids et donc tu as mis en place des objectifs sur l'alimentation, sur l'activité physique, mais c'était trop loin à l'heure d'aujourd'hui de ta réalité et tu voulais tout contrôler, tout perfectionner, que tout soit bien. Sauf que au bout d'un moment, ce contrôle, cette frustration alimentaire que tu t'es infligée, cet excès peut-être d'activité physique, t'a amené une forme de frustration, de stress, et donc ça t'a amené à des craquages, comme par exemple des
grignotage. Ces craquages t'ont entraîné de l'auto-sabotage. Cet auto-sabotage t'a amené à avoir des mots négatifs envers toi-même, ce qui t'amène à une nouvelle émotion négative et donc un nouveau craquage. Et tu sors difficilement de ce cercle vicieux. En plus, tu as du stress, augmentation du cortisol, ton sommeil est perturbé et donc tu es fatigué, tu es beaucoup plus irritable et donc tes émotions montent beaucoup plus haut, donc tu les compenses par l'alimentation. Tu es fatigué, tu perds la motivation, tu bouges moins, tu as de moins en moins de plaisir et beaucoup plus d'auto-sabotage. Et donc progressivement, toi qui voulais faire bien les choses, de mettre en place des choses pour ta santé, pour tes enfants, pour ta liberté au quotidien, pour perdre du poids tout simplement, eh ben, t'amènes à en reprendre de par tous ces mécanismes de contrôle et de frustration. Donc si tu t'es retrouvé dans ces situations ou dans ces mots, ben, les solutions que je vais t'apporter maintenant sont essentielles. La première chose, c'est que tu dois changer de spectre. Tu dois changer tes objectifs, car souvent ton objectif principal c'est de perdre du poids. Mais si on se pose quelques secondes, même peut-être avec un papier et un stylo, si tu mets sur papier tes objectifs et pourquoi tu as fait cette opération, est-ce que c'est seulement pour perdre du poids? Est-ce que réussir cette opération, c'est avoir le corps parfait? Ce que je t'encourage à faire, c'est te définir des objectifs qui sont d'une réalisables, mais aussi qui ne sont pas que physiques. Et de voir que, bah, peut-être, si on prend des physiques, on peut prendre des physiques comme les mensurations, les photos, mais généralement, tu les fais plus au bout de quelques semaines, voire quelques mois après l'opération. Donc je t'encourage à les faire. C'est déjà un meilleur indicateur que ton poids. Mais est-ce que tu as fait aussi ton opération que pour changer de physique? Sûrement pas. Déjà, il y a le côté santé. Est-ce que tes facteurs de santé se sont améliorés? Est-ce que tu es moins essoufflé? Est-ce que tu as toujours de l'apnée du sommeil? Est-ce que tu prends toujours le traitement pour l'hypertension? Est-ce que tu es en capacité d'aller faire une marche, une randonnée avec ta famille? Est-ce que tu es capable de voyager? Est-ce que tu es plus à l'aise dans les transports en commun? Donc tu vois, je peux t'en citer plein d'objectifs pour lesquels tu as fait cette opération, mais tu as tendance à les oublier ou même pas à les voir. Et donc je t'invite à changer de spectre visuel, d'objectif pour te détacher de ce fameux poids. Deuxième point, c'est de reprendre confiance en toi. Et là, on va parler de qualité, on va parler de valeur, on va parler aussi de mettre en place des objectifs réalisables qui te mettent en réussite. Parce que si tu es toujours dans la difficulté, dans l'adversité et donc potentiellement dans l'échec, est-ce que c'est possible d'augmenter la confiance en toi? Et notamment envers ce poids, envers cette alimentation, envers cette activité physique. Donc mets-toi en réussite. Et pour ça, il faut adapter ton mode de vie par rapport à ta situation actuelle et là où tu as envie d'aller. Troisième point, c'est de sortir du contrôle et de la frustration. Tous les aliments sont autorisés à différentes quantités, à différentes fréquences, parce que chaque aliment ne se vale pas sur le plan nutritionnel, que ce soit au niveau des kilocalories, que ce soit au niveau de leur composition. Mais si tu t'interdis tel ou tel aliment parce que les régimes disent que c'est pas bien, il faut pas les manger, ça fait grossir, tu vas alimenter ce contrôle et cette frustration et c'est ça qui va te faire reprendre du poids. C'est pas parce que tu manges 1 ou 2 carrés de chocolat de temps en temps parce que tu en as besoin que c'est ces carrés de chocolat qui vont te faire grossir. Non, absolument pas. Donc sors de ce contrôle et de cette frustration. Et quatrième et dernier point, c'est t'entourer des bonnes personnes parce que l'équilibre de vie vient aussi par les personnes qui t'entourent. Est-ce qu'elles sont bienveillantes avec toi? Est-ce qu'elles t'encouragent? Est-ce qu'elles sont dans une dynamique aussi d'évolution, de bien-être, de santé, que ce soit au niveau sportif, alimentaire? On dit souvent qu'on est le reflet des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et j'y crois à 100%. Donc si ton entourage n'est pas dans cette démarche de bien-être, d'activité physique, d'alimentation, sans contrôle, sans frustration, tu vas devoir être le moteur de ta famille, le moteur de ses habitudes, le moteur de cette recherche d'épanouissement. Par contre, si ton entourage est malveillant envers toi-même ou même grossophobe, ah ben là c'est un sujet complètement différent. Et donc moi ce que je t'encourage, c'est quand même de mettre des distances avec ces personnes-là qui vont plus te rabaisser, quelles que soient tes actions, par exemple que ce soit l'opération ou pas, mais il faut te détacher de tout ça si tu peux pas t'éloigner, mais en tout cas ça a un grand impact et moi je le vois au quotidien. Et donc là on parle de la famille, mais il y a aussi les professionnels qui t'entourent et qui doivent t'accompagner dans cette démarche. Il doit avoir bien sûr cette bienveillance envers toi-même, mais aussi de mettre en place des objectifs qui soient réalisables et adaptés par rapport à ta situation. Et donc nous c'est ce qu'on fait au quotidien, mais il y a aussi une communauté de femmes autour de cette opération. Donc il y en a qui le préparent, il y en a qui sont déjà opérées depuis quelques années, depuis quelques semaines, quelques mois. Et donc on s'élève tous ensemble dans une atmosphère de bienveillance, d'entraide. Et bien ça, quel bonheur d'évoluer, de travailler dans cet environnement-là. Donc pour conclure, tu dois aller chercher une sérénité. Une sérénité au quotidien, ça veut dire quoi? Te poser beaucoup moins de questions, être moins stressé, ne pas te peser tous les 4 matins parce que tu as peur de reprendre du poids. Sortir de ce contrôle et de cette frustration et t'autoriser les aliments qui te font envie, qui te font du bien. Avoir une activité physique régulière qui te plaît et tu as besoin et tu as l'envie de bouger. Et puis surtout,
reprendre confiance en toi et en ce corps en te disant que les régimes du passé, c'est derrière toi et que à l'heure d'aujourd'hui, tu as les outils, tu as travaillé sur toi, tu as fait cette opération et donc il n'y a aucune raison actuellement de reprendre du poids. Et si tu es sur cette emprise du regard des autres, la peur du jugement, la peur des réflexions, il faut que d'une, tu travailles sur toi, augmenter ta confiance en toi, mais aussi peut-être te détacher des personnes nocives et toxiques qui sont néfastes à ton épanouissement. Donc si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, mais tu es perdu, tu ne sais pas par où commencer, quoi mettre en place, et tu as peur de partir dans la mauvaise direction, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur un appel découverte, ce que j'appelle un appel bilan, où pendant une demi-heure, on va faire le point sur ta situation, quels sont les freins, les blocages que tu as, quel chemin va être le plus adapté pour toi pour atteindre tes objectifs et te libérer de cette pression de reprise de poids et réussir de manière définitive ta sleeve ou ton bypass. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description. Tu peux le réserver, c'est gratuit et comme ça on se retrouve de l'autre côté pendant l'appel et on peut définir ce plan avec toi. Donc voilà, c'est tout pour moi avec cette vidéo. J'espère qu'elle va t'aider à sortir de ce cercle vicieux du contrôle, la frustration pour que tu sois enfin serein et apaisé au quotidien et sortir définitivement de cette obésité. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.